Retour sur le plateau du festival Les Chevaux du Sud, au cœur du Salon du Cheval de Paris, pour la dernière émission de cette semaine. Et on va vous parler cette fois à la fois du festival et du dernier festival qui s'est déroulé au Sainte-Marie-de-la-Mer au mois de juillet, et de quelques techniques de tournage un peu particulières. On a appelé cette émission un réalisateur à cheval. Donc je vous présente le réalisateur qui est avec nous, c'est Mathieu Paré. Bonjour Mathieu. Bonjour. Donc tu es venu avec quelques amis pour nous parler des techniques de prise de vue à cheval. À côté de toi, nous avons Cécile qui est, je te laisse nous la présenter. Cécile Fouché, qui est preneuse de son à cheval, hein, et qui a fait partie de toutes les randonnées avec moi depuis 8 ans, en France et à l'étranger. Et donc c'est un métier bien particulier parce qu'il faut pouvoir effectivement filmer les gens, mais pouvoir enregistrer le son. Et c'est pas du tout quelque chose de facile, hein. Elle a en général 15 kg de matériel sur elle, hein, avec des récepteurs HF dans le dos. C'est très compliqué. C'est très compliqué. On a vraiment besoin du son pour raconter une histoire, en fait, tout simplement, quoi. C'est indispensable. On va en parler tout à l'heure en regardant quelques images qui ont été tournées pendant le dernier festival. Je continue mon tour de table et j'arrive sur Antoinette de Lille, journaliste, écrivain, blogueuse. Comment on doit vous présenter ? Voilà, les trois. Donc mon blog, c'est monchevalmedit.com. Voilà. Puis... Et la présence d'Antoinette ici sur ce plateau, c'est qu'elle a participé cet été sur le festival à une randonnée littéraire un peu particulière. On va voir ça en images tout à l'heure et on va en parler. Une randonnée culturelle. Mathieu Bameul est avec nous aussi. Mathieu qui est le grand organisateur de cette chevauchée littéraire. Alors, le personnage principal restant le cheval quand même. Mais c'est un... Oui, pour remettre un peu dans le cadre de l'exercice de ces chevauchées littéraires, en fait, c'était dans le cadre de la Fédération du cheval des Sainte-Marie-de-la-Mer, dans le cadre duquel se déroule le festival Les Chevaux du Sud, donc l'année prochaine, du 10 au 15 juillet 2014. Et donc là, on parle du festival passé. Et dans ce cadre du festival des Chevaux du Sud, l'une des activités étant les chevauchées littéraires, où on a tourné au débeauté pratiquement ces images avec Mathieu, Yves Brusière qui a eu l'intelligence de réagir dans le feu de l'action pour dire allons-y, il a donné son go pour y aller. Donc Isabelle Véron était présente pour signer son livre. Faisait partie de l'équipe, oui. Isabelle, j'en profite pour la présenter. Isabelle, pareil, grande voyageuse, écrivain, journaliste. Comment on doit te présenter ? Aujourd'hui, maintenant, c'est plus en tant que réalisatrice que je travaille. Mais sinon, j'ai longtemps été photographe. Et j'ai beaucoup voyagé à cheval. Et je partage, comme tout le monde ici à cette table, la passion du cheval. Voilà, alors ce qui nous rassemble ici, c'est que vous étiez tous sur cette fameuse chevauchée littéraire. On va voir quelques images, on va continuer à parler en regardant les premières images. Et on va se rendre compte que les randonnées en Camargue ne sont pas toujours de tout repos. Oui, alors juste avant de partir en Camargue, restons une seconde à Paris pour dire que Isabelle est exposée actuellement au Palais de Tokyo. L'expo est terminée, mais... Oui, non, vient d'être exposée. J'ai réussi à mettre des chevaux au Palais de Tokyo, voilà. En tout cas. C'est important, c'est une chose à souligner. Isabelle est une grande photographe. Donc là, qu'est-ce que tu veux qu'on parle de là, on est... alors, l'idée, peut-être, Mathieu, tu vas nous expliquer un petit peu, parce que là, on est quand même sur des images qui sont des rushs bruts, hein, qui ne sont pas montées. C'est pas un film terminé. C'est un film qui est en cours de réalisation, qui sera diffusé en 2014 sur Equidia. Là, on est sur des rushs bruts et... tu es à la caméra et tu es à cheval, donc comment on fait quand on a un cheval et une caméra ? Quand on est à cheval avec une caméra dans les mains, évidemment, c'est pas facile, hein. Comme je dis souvent, c'est comme s'asseoir sur une machine à laver en mode essorage. Ça bouge dans tous les sens, un cheval, hein. Et pourtant, le cadreur a toute sa place parce que c'est de là que partent plein d'aventures et il se passe plein de choses. Donc, filmer à cheval, c'est quelque chose de bien, il faut savoir le faire. Donc, il faut être effectivement un bon cavalier, un cadreur, un réalisateur, pour arriver à se trouver au bon moment, au bon endroit. Donc dans les images qui vont suivre, là, on va voir le dénouement. On va voir qu'il ne faut jamais arrêter la caméra, surtout. Aussi, ouais, effectivement. Il faut savoir économiser ses batteries, ses cassettes, ses cartes, mais il faut savoir laisser vivre l'action.
le sentir, quoi. Et c'est un certain positionnement, quoi. Il faut le sentir. Oui, alors, donc là on était dans un endroit qui s'appelle les Terres Hautes, donc en Camargue. Donc on s'avance à travers la Roselière vers le mât qu'on voit un peu plus loin, avec Antoinette qui venait de présenter son livre Ce que le cheval a à nous dire. Et là, donc, pour l'instant, Mathieu est avec sa mini caméra à filmer directement depuis son cheval. Tu as une assistante avec toi qui me tient une autre qui est caméra devant en vert. Antoinette est en jaune, et là on arrive au niveau des pompes italiennes rouges. Là, on va faire une étrange rencontre qui n'était pas vraiment prévue. Je savais qu'il y avait des chevaux qui étaient en liberté dans cet espace-là, mais je pensais que c'était un cheval qui s'appelle Pianiste, qui est un petit arabe qui finalement qui s'est apaisé, qui est devenu pratiquement Camargue. Sauf que en revoyant les rushs, je me suis rendu compte que c'était en effet un Camargue, mais qui était un peu, selon la jeune fille qui l'a débourré, qui est un peu dominant, comme vous allez le voir. Là, il est avec à poursuivre un peu Isabelle, un peu dominant, et des mots de celle qui a déboré le cheval, un peu couillon parfois. Voilà. C'est-à-dire qu'il est joueur aussi, et je crois qu'il devait s'embêter un peu tout seul dans les marais, et donc là, il est gravi de nous retrouver, mais il reste quand même dominant. Donc pour la petite histoire, il a été approuvé étalon reproducteur par la suite. Voilà, donc là on voit Mathieu effectivement qui essaye de remettre de l'ordre un petit peu dans tout ça. Et toi Mathieu, avec la caméra, et surtout il ne faut pas l'arrêter, quoi. Non, c'est ça, moi ce que je cherche à faire dans les randonnées, c'est exactement ça, c'est filmer ces moments-là, qui sont des moments magiques en fait, parce que effectivement on se fait charger par un étalon. Sur le moment là, avec le recul, sur le moment là on ne sait pas ce qui se passe, mais tout peut dévier en fait, ça peut mal se passer, le cheval peut me charger, enfin on sait pas, donc on sait pas comment se positionner, donc je prends le pari là de continuer à réquer et puis de voir ce qui va se passer. Voilà, il avance sur moi, je vais lui donner un coup de pied pour essayer de le faire partir. Donc voilà quoi, c'est des moments assez impressionnants, parce qu'effectivement le cheval est en liberté, on connaît pas ses réactions en fait, donc voilà. Et nous, sur le festival, quand on invite nos écrivains et nos réalisateurs à participer à des randonnées, on les prévient pas de ce qui va se passer, quoi. Et Isabelle, tu étais à cheval avec eux aussi à ce moment-là. Quel est ton souvenir de ce... Moi, au moment où on voit ces images, là, je me disais, mais Mathieu est héroïque. Il est incroyable, il a peur de rien, il se jette au sol, il fait fuir cet étalon, parce que c'est vrai qu'on peut jamais connaître les réactions. On ne peut jamais connaître les réactions d'un étalon sauvage au milieu d'un troupeau de chevaux montés. Et par ailleurs, je me souviens plus si on avait des juments parmi nous. Non, on montait des hongres, mais en fait, il n'est pas vraiment sauvage. En fait, oui, il n'est pas vraiment sauvage. On dit qu'il est sauvage, mais il n'est pas vraiment sauvage parce qu'il est marqué déjà. Dit qu'il est sauvage, c'est mieux. On dirait qu'il est sauvage. C'était terrible. C'était un moment terrifiant. Il était très dangereux. On voit d'ailleurs que c'est un étalon extrêmement dangereux. C'était du courage. Tu as raison. C'est un fauve. Voilà, alors on va laisser tourner les images, mais on va attendre la prochaine séquence, parce qu'en fait, après cette séquence avec les talons, la randonnée s'est poursuivie tout à fait tranquillement et calmement, jusqu'à ce que notre amie Antoinette vive aussi une aventure qu'on va voir dans quelques minutes. Et pendant ce temps-là, j'aimerais bien, Cécile, que tu nous racontes un peu comment on fait quand on est à cheval avec 2, 3, 4, 5 micros, enfin, comment on fait pour gérer tout ça ? Alors dans une randonnée, en fait, effectivement, on est plusieurs personnes en général, des groupes parfois de 10, de 8, de 6, 5. Et pour qu'on s'entende, c'est assez difficile dans une randonnée. Moi, j'équipe tout le monde d'un micro HF. Et puis sur moi, j'ai un enregistreur devant et derrière tous les récepteurs des micros. Et j'enregistre tout le monde et je renvoie sur la caméra le son de chaque personne, plus une ambiance que je tiens à la main. En fait, j'ai un micro perche, sans la perche, que je tiens à la main, plus tous ces micros que je mixe, voilà, en fonction de ce qui se passe, de qui parle, de qui se fait filmer. Et ça pèse un peu de poids. À cheval, c'est pas très pratique, mais ça va. J'ai équilibré le poids du matériel entre l'avant et l'arrière. Et ça pèse à peu près 15 kilos. Mais c'est surtout très très pratique, puisque là, par exemple, dans des situations comme celle-ci, on entend toutes les personnes dire exactement... là, j'étais pas là sur ce tournage, hein, c'est bien dommage. Mais
D'habitude, quand on travaille ensemble, comme on a déjà fait des randonnées ensemble, et de nombreuses avec Mathieu, tout le monde dans la randonnée peut être, à chaque petite réflexion est enregistré, est entendu, chaque bruit, et c'est quand même, c'est ça qui retranscrit l'émotion aussi des gens et de la rando, quoi. C'est vrai qu'on ne se rend pas toujours compte de l'importance du son, mais le travail que fait Cécile est tout à fait remarquable. Déjà, c'est dur de le faire au sol, mais à cheval, pouvoir à la fois gérer son cheval, sa mixette, qui est un instrument assez encombrant, qui permet de choisir le micro, entendre toutes les conneries qui sont dites par les uns et par les autres, et zapper au bon moment. Enfin, ce qu'elle fait, c'est tout à fait remarquable. Voilà. Alors là, on n'est pas forcément dans le bon contexte pour parler de son, parce que les images sont diffusées de manière brute et non montée, mais vous verrez dans le film final qui sera diffusé sur Equidia, effectivement l'importance des micros et du son sur ce genre de prise de vue. Donc là, on est reparti, Mathieu, le guide de cette randonnée, on est reparti, et là, tu emmènes tes cavaliers vers un étang. Alors là, on va vers l'étang du Ginès, qui est un peu plus loin. Ce qui est drôle, c'est que là, on discute à l'instant avec Isabelle et Antoinette. On se demande ce que ce cheval particulièrement a à nous dire, parce qu'il est juste derrière. Donc il est derrière la jeune fille Alexia, qui est en vert derrière moi là, donc le cheval nous poursuit. Et donc on est en train de se poser la question in vivo sur de quoi tout ça relève. Là, on va se diriger en fait vers le portail qui clôt les terres hautes pour aller par la suite rentrer dans l'étang du Ginès pour faire un petit tour au soleil couchant avec Antoinette. Et prendre des belles photos. Étang qui est resté en fait en eau un peu longtemps et qui a entre-temps qui a développé certains trous d'eau et certains trous de vase qui n'étaient pas nécessairement répertoriés sur les cartes Google. Voilà. Et donc Antoinette, on va arriver effectivement au bord de l'étang. Et quel souvenir tu gardes toi de cette randonnée ? Un très très bon souvenir d'abord parce que s'amusant une randonnée, ça paraît tout bête, aller faire en Camargue, monter à cheval, des chevaux qui ont l'habitude, qui font ça toute l'année. Et puis d'un seul coup, ça va partir en folie totale. Donc c'est bien, ça veut dire qu'avec les chevaux, on peut toujours avoir une surprise, il peut toujours nous arriver des aventures incroyables. Et voilà, je trouve ça génial. Alors, il faut dire quand même, Mathieu ou Antoinette, puisque tu as participé aussi au festival cet été, qu'à la base, les fameux chevauchés littéraires du festival Les Chevaux du Sud, c'est pas du tout, l'idée n'est pas de vivre une aventure. L'idée, c'est plutôt de vivre une aventure humaine qu'animale, a priori, mais quand même d'incarner le débat. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà du livre, ce qui est intéressant, c'est de rencontrer l'auteur derrière ce livre, qui a lui-même une expérience, je pense, entre autres, comme ça, au débeauté à Jean-Louis Gouraud, qui était dans la salle et qui nous accompagne fidèlement à travers toutes ces aventures, qu'on salue d'ailleurs par ailleurs pour son prix Renaudot récent, Poche, et pour le Pérégrin émerveillé. Donc par exemple, en fait, on part tous ensemble, menés par un auteur, à cheval, donc pour incarner le débat de ces livres qui vont être signés dans le salon du livre. Et donc mené par cet auteur, on met pied à terre sous une pinède et là commence un échange autour du livre principalement, et petit à petit ça dérive en fait sur l'expérience mutuelle de chacun des lecteurs et des auteurs, et bien entendu ça finit par une discussion autour des chevaux, et quand on parle des chevaux on parle de soi, on parle de l'autre, et aller vers l'autre c'est se découvrir soi-même, etc. En fait, tout ce qui tourne autour finalement de ce fabuleux vecteur d'humanité qu'est le cheval en fait. Et donc l'idée c'est ça. Par la suite, en fait, c'est greffé ce tournage avec Mathieu et avec la confiance d'Yves Brusière et de toute l'équipe d'Equidia qui nous suit depuis longtemps, et qui a permis en fait ces images et cette aventure, et avec justement Antoinette qui avait elle-même justement signé son livre dans le salon du livre, et avant de partir dans cette chevauchée. Donc le festival Les Chevaux du Sud, c'est effectivement les chevauchées littéraires, c'est aussi un salon du livre pendant 4 jours au Sainte-Marie-de-la-Mer, et un festival de films documentaires. On en a vu quelques exemples pendant toute la semaine sur le salon là, avec nos invités, réalisateurs, auteurs, etc.
Et donc, la prochaine édition du festival, Mathieu, tu peux peut-être nous dévoiler quelques grandes lignes de ce qui va se passer? Oui, c'est plutôt pour l'instant des grandes lignes parce que la programmation n'est pas figée pour l'instant parce que ça va se passer entre le 10 et le 15 juillet 2014 au Sainte-Marie-de-la-Mer dans le cadre de la Feria du Cheval. Mais on repartira en fait sur les mêmes, la formule qui fonctionne bien, c'est-à-dire qui est un salon du livre équestre en complicité avec les éditions Actes Sud, le festival du film équestre sous les auspices du fameux Didier Barbentier qui passe parfois au Salon du Cheval. Et par la suite, des rencontres d'équitation de travail qui vont regrouper 3 équitations western, Camargue et ibérique. Et bien entendu les chevaux de chez littéraires dont on voit un extrait à l'instant. D'accord, donc là je pense qu'on va arriver au bord de ce fameux étang. On va peut-être pendant un petit moment laisser parler les images et on donnera la parole tout à l'heure à Antoinette pour qu'elle nous raconte ce qu'elle a vécu. On va passer par là. On va voir ce que ça donne. Là on va y arriver. Enfin ça plante. Enfin ça plante pas. Aller dans l'eau avec les chevaux. Qu'est-ce que tu appelles parfois ça T'aimes bien ou pas en général, Mathieu? Il y a quelque chose qui se comprend pas forcément parce qu'on est habitué à voir des images qui sont montées quand on regarde un film. Mais là, comme Didier le disait tout à l'heure, on est dans les rushs, c'est-à-dire ce qu'on ramène lorsqu'on arrive dans la salle de montage. Ce qui veut dire que depuis qu'on a mis l'image tout à l'heure, tout ce que vous voyez, c'est la caméra de Mathieu qui tourne sans s'arrêter. C'est extrêmement fatigant, ça demande beaucoup de concentration. Donc on peut se rendre compte qu'on a un grand professionnel en face de nous, Merci. puisque l'image est extrêmement propre alors qu'on est à cheval aux 3 allures. Il arrive à avoir sa caméra suffisamment mobile pour avoir les différents personnages de la randonnée. Donc moi je trouve que ça mérite une petite ovation pour Mathieu. Bravo Mathieu. Merci. Il y a le son aussi que porte Ah ouais. Antoinette. Ouais, il y a un micro sur Antoinette, effectivement. Donc là on l'entend pas à l'instant, mais en fait il y a un... Je n'étais pas là. Non, mais tu l'es en général. En fait, il y a un dialogue là qui s'installe entre Mathieu et Isabelle. Isabelle qui était le fil rouge en fait de cette chevauchée, Mathieu qui est réalisé. Et en fait, là le discours c'est on va refaire une boucle pour avoir une prise, hein, c'est ça, avec le soleil couchant derrière et le... Ah oui, tout à fait. Ouais, effectivement, on a doublé la prise en fait, parce que il me semble que je voulais avoir les chevaux dans l'axe du soleil. Et donc du coup, je vous ai demandé de faire demi-tour. Et donc c'est là où le cheval a eu un souci, quoi. Mais Voilà, donc là, le premier passage se passe bien. Donc on est sur du sable en fait, sous l'eau. Et à mesure qu'on va vers le centre de ce marais, de cet étang, on rencontre la vase. Là, l'image qui vient de bouger, c'est l'image en fait tournée par Mathieu, dont le cheval vient de planter un peu. Et ce qui aurait dû nous donner une indication, parce que là, les chevaux vont refaire un tour. Et c'est à l'occasion de ce deuxième tour qu'il faudra regarder le cheval d'Antoinette, donc en jaune à l'écran, qui va en fait littéralement tomber dans un trou de vase. Regardez la dextérité de quelle vitesse elle arrive à libérer le cheval, descendre du cheval. C'est pas facile hein, pour Mathieu quand même. Quand on cadre à cheval comme ça, c'est un exercice qui est parfois un petit peu... c'est un peu un cascadeur, c'est notre indien en fait, Mathieu. Et quand on travaille ensemble, il se met aussi à l'envers sur le cheval pour être face aux gens. je vais me mettre à Et, l'envers, elle va suivre. c'est quand même un exercice difficile. Quand on doit guider son cheval, quand on veut un plan fixe qui ne bouge pas, il faut pouvoir positionner son cheval qui ne bouge pas, l'éloigner des gens, le rapprocher, tout ça en faisant des images. Bon, c'est pour ça, là, il y a du déchet parce que c'est des rushs, mais c'est quand même un exercice particulier. Si vous mettez un caméraman normal sur un cheval et lui demandez de faire des images, c'est un cauchemar. Pour lui, c'est un cauchemar. Il serait déjà dans l'eau, là. Oui, c'est vraiment un cauchemar. C'est impossible. Le caméraman dit
Ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire des images là-dessus, quoi. Comme tu disais, c'est un peu comme si... Comme si on se mettait sur une machine à laver en mode essorage en fait. Voilà, ça et qu'on essayait bouge. de filmer parce que effectivement un cheval c'est un animal qui bouge énormément et qui est vivant. Donc Oh là. Voilà, donc Antoinette, là, on te voit en difficulté avec ton cheval dans les marais. Oui, et puis alors, je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas si je dois l'aider, si je vais mieux l'aider en restant dessus, en donnant des jambes, s'il vaut mieux que j'essaye de sauter. Et il y a un moment comme ça, c'est la grosse panique. Alors là, je voudrais essayer de lui enlever voilà, j'essaie de voir ce qui se passe et après, je voudrais lui enlever la sangle. C'est ce que j'explique, que je voudrais qu'on le désangle. Et c'est super compliqué à désangler. Sachant que le cheval avait une croupière aussi, donc entre la croupière et la sangle, on ne pouvait pas non plus couper la sangle parce que c'était dangereux sous l'eau. La croupière qui l'empêchait nécessairement de s'ébrouer pour sortir. Et donc le cheval, le temps qu'on relance le fichier suivant en fait, où on verra le cheval sortir de l'eau, tout va bien, tout s'est bien terminé, le cheval est très heureux, tout va bien. Il a même participé au Festival de la Brivade des Saintes-Maries, il s'appelle Hermès, et il t'embrasse d'ailleurs. Et donc le cheval tombe dans ce trou d'eau. Il a cette croupière qui l'empêche de s'ébrouer pour ressortir de l'eau. Et généralement, il s'arrête, il reprend son souffle, il attend un peu. Et dans ce cas-là, s'il ne coule pas plus et sa vie n'est pas en danger, il faut le laisser se reprendre un peu, reprendre de l'énergie pour se renvoyer de nouveau, pour se relancer et sortir de la vase. Ouais. Donc là, on voit Le sauveur. Non, mais regarde, Superman. c'est surtout Antoinette qui est. On discute avec Antoinette comment on fait là, comment on va faire. Donc là, je vais chercher un peu en dessous pour voir s'il n'y a pas un peu de sable. Je lui pousse tout simplement le sabot et il a une prise sur le sable et il sort directement de la vase en fait. C'est la première fois que je faisais un geste pareil dans ma vie. Hein. Merci. C'est pas enseigné dans les centres équestres, je crois. Et donc là, à ce moment-là, il y a la question du son. Alors je te passe. Parce que donc là, on est tous étonnés, tous un peu éberlués. Non, mais je passe. Et là, en fait, une fois qu'on voit que tout va bien, que le cheval n'est pas en danger, que personne n'est blessé, il y a un réflexe qu'on a quand on a l'habitude de tourner, c'est le micro. Puisqu'on a tous des micros qui s'appellent des micros HF, qui sont cachés. Donc là, Cécile n'était pas avec nous. Mais pour avoir l'habitude des tournages, je sais que le petit boîtier est au niveau de la ceinture et que s'il prend l'eau, c'est foutu et que ça vaut quand même un petit paquet de centaines d'euros. C'est ça. Dans tous les Donc là, cas, j'ai hurlé le micro n'aime pas l'eau. HF, et c'est ce que Antoinette est en train d'enlever. Donc on vient de sauver le micro. Donc après le cheval, ouais. Après le cheval, il fallait sauver le micro. Ce qui fait peur, c'est jamais 203. Non, il va y avoir des mouches. Mais en fait, je regrette, c'est que j'aurais dû sauter plus vite, tu vois. Je pensais qu'il fallait que je relance un peu. Regarde, il a pas l'air Et donc mal. Mathieu n'a toujours pas arrêté de filmer. Depuis tout à l'heure, il filme. Ouais, mais j'aurais dû sauter Ouais, vite. complètement. Et J'ai puis cru surtout, qu'il fallait que je relance. c'est tellement riche. Moi, concrètement, j'ai jamais vécu autant d'aventures en si peu de temps, en fait. Donc, dans un paysage magnifique, avec un coucher de soleil. Donc, c'est vrai que moi, je me suis régalé. Et à aucun moment, j'ai voulu couper parce que c'était que du plus, quoi. Tout le temps. Et ouais. En fait, par rapport au métier de réalisateur à cheval, ce qu'on peut peut-être expliquer, ce qui fait qu'on aime autant ces images, je ne sais pas si ça vous parle à vous, parce que ce sont des rushs, on n'entend pas le son, on ne peut pas forcément comprendre. Mais en général, quand on tourne un film, on fait beaucoup de coupes, on met en scène les choses, plus ou moins, même quand on fait du documentaire, on fait ce qu'on appelle des séquences pour pouvoir raconter une histoire. Et là, pour nous, ce sont des moments magiques parce que l'histoire se raconte toute seule, parce qu'il se passe des choses. Et le fait d'avoir un réalisateur comme Mathieu qui a une caméra qui supporte les mouvements et que ce soit regardable, parce que comme dit Cécile, si on met un caméraman normal avec une caméra normale, là vous seriez tous en train de vomir, puisque c'est très difficile d'avoir des images propres quand on est en mouvement à cheval. Mathieu compense beaucoup en fait avec son assiette et ses bras pour compenser le mouvement du cheval, pour stabiliser la caméra en fait. Donc voilà, il est très souple du bassin, je pense. Voilà, en fait, je fais la danse du ventre avec le bassin et je me sers de mes bras comme un steadicam. Et bien souvent, j'ai besoin de mes deux mains en fait pour tenir ma caméra.
Et donc du coup, je peux plus diriger mon cheval. Et c'est là où je m'en remets à Cécile, qui tient mon cheval en longe et qui fait mon cadre. D'une certaine manière, on le verra sur les photos après. Oui, parce qu'en fait, quand Mathieu filme, il a plutôt, en général, l'optique est Bien. dézoomée, plutôt en large, pour éviter trop de mouvements. Et donc, c'est le mouvement du cheval qui fait le cadre. Et donc, quand il a ses deux mains sur sa caméra, ce qui est bien, c'est j'essaye de prendre son cheval, de le tenir en plus du mien et de mixer les micros et puis de le déplacer en fonction de ce qu'il y a à filmer, des gens, de ce qu'ils disent du soleil, de l'axe lumière, de plein de choses, de ce qu'il y a derrière. Et ce qui est drôle, c'est que pour les besoins de l'image, en fait, moi je me mets à l'envers, en fait, sur le cheval. Donc Et là, on voit à l'image Ouais. Mathieu au travail. Donc voilà. Donc là, Voilà. tu peux nous commenter cette image. ouais, tout à fait. Bon, ça c'est pour un documentaire Rêve de randonnée, donc une émission sur Equidia. Et donc je suis à l'envers sur le cheval pour avoir les faces des cavaliers et pour pouvoir enregistrer la conversation des cavaliers, des cavaliers, quoi, tout simplement. Et, Voilà. Et moi, je suis devant. et voilà. Et Cécile est devant, tient mon Voilà. cheval en longe. Et Voilà. l'idée, c'est quand même arriver à communiquer avec Cécile pour qu'elle puisse faire mon cadre. Donc des fois, je jette un petit coup d'œil furtif à Cécile, lui disant un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Voilà. Et l'idée, c'est que l'image vive, en fait. Parce que sinon, même si c'est stable et même si on voit un cavalier avec un plan américain, avec l'encolure du cheval et tout ça, ça suffit pas. Il faut faire vivre l'image, en fait. Parce que sinon, on s'ennuie un peu. Donc du coup, il faut arriver à faire serpenter le cheval, à faire évoluer mon cadre, en fait. Qu'on découvre les sabots, qu'on fasse un gros plan. Tout ça en plan séquence, en fait. C'est Voilà. ça l'idée, en fait. Et là, sur l'image qui est à l'écran maintenant, on voit que tu fais ça même en plein galop, en fait. Ouais, donc ça c'était au mois de juin dernier, donc toujours pour Rêve de randonnée sur Equidia, et c'était au galop. Donc j'aime aussi essayer de donner de la vitesse. Un galop c'est super, quoi. C'est plein d'émotions un galop, quoi. Et ça serait dommage de s'en priver, quoi. Dans tous les westerns, il y a des attaques de diligence, il y a des duels au flingue. Une émission sur la randonnée à cheval, il faut du galop, quoi. Ce serait dommage. Et on arrive à faire des images stables au galop. Elles sont dans le jus, quoi, mais ouais, il y a des moments très forts, quoi. Il y a des moments très forts. Quand le cheval se ramasse comme ça, quand il se lâche complètement, quand les langues se délient, quand il y a des sourires et tout, même si c'est un peu bougé, c'est pas grave, hein, parce que Voilà. c'est dans l'esprit, en fait. Et là, on te voit sur un autre tournage. Et là, je crois que ce qu'on aperçoit dans le fond de l'image, c'est un rhinocéros, c'est ça? Ouais, tout à ça. fait, ouais. Donc il y a un petit rhinocéros en toile de fond. Donc c'est en Afrique du Sud, hein, dans le Là, parc donc, Broucker. là, on voit que je déplace donc son cheval. Il est en train de filmer toutes les personnes qui sont eux face à nous et face en fait au rhinocéros qui est derrière nous. Donc nous ne savons pas si le rhinocéros va nous charger puisque nous ne voyons pas. Nous filmons les gens qui regardent le rhinocéros. Et, Donc on est dos au mais danger, en fait. C'est sympa. Cette image, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement on est dos en danger et que le rhinocéros il peut charger à tout moment. Et qu'à un moment, d'ailleurs Cécile m'a engueulé parce que je suis descendu de cheval pour être le plus stable possible, en fait, pour avoir des plans des visages des invités. Et elle m'a dit tout de suite, tu remontes tout de suite à cheval, quoi. T'as un rhinocéros dans le dos, mon pote, remonte à cheval, quoi. On n'est voilà. plus en Camargue là. Hein. On n'est pas en Camargue, quoi. On n'est plus en Camargue, non. Là, on n'est plus en Camargue, mais on est au cœur du quotidien de Mathieu. Et de Cécile Mais aussi. c'est dans cet exercice en fait d'immersion totale, en fait c'est un peu le cousteau de l'équitation en fait. Ouais, tu peux me comparer à lui, oui, pourquoi pas. Moi, dans ce travail-là, je mets surtout en avant notre binôme parce que c'est vrai que Cécile me permet aussi cette petite vision périphérique. C'est-à-dire que quand je suis dans mon cadre à cheval, je filme à travers un écran qui fait 4 pouces. C'est beaucoup de concentration pour être le plus stable possible. Et des fois, effectivement, je vois pas ce qui se passe à côté de moi, à gauche, à droite, quoi. Et c'est elle qui me dit Mathieu, attention, tu vas être dépassé par un cheval, attention, tu as un rhinocéros, attention. Donc c'est vraiment un binôme, en fait. On est un couple cavalier. Elle est les oreilles, je suis les yeux, et on essaie de faire des émissions de randonnée sur la chaîne Equidia. C'est ça l'idée. Voilà, Indépendamment du côté... moi, je m'en fous un peu du côté contorsionniste ou équilibriste. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est retranscrire les émotions, en fait. Mon métier à moi, c'est ça. C'est parce que je suis randonneur à la base. J'ai pratiqué le cheval qu'à travers des randonnées à cheval, en fait, depuis tout petit, hein, depuis que j'ai 10 ans. Et le cheval, j'ai toujours pratiqué à l'envers sur la selle ou debout sur le cheval, quoi. Donc j'ai toujours eu cet aspect-là un peu à faire le singe, quoi. Mais
pendant ces randonnées, il se passe plein de trucs. Et les images qu'on a vues, c'est la preuve, quoi. Voilà. Et il faut savoir les saisir, quoi. Voilà. Il faut arriver à capturer ça, en fait. Et ce qui nous rend heureux, nous, c'est de saisir, c'est de réussir à saisir ces instants, de les avoir propres à l'image, avoir le son et l'image, pouvoir après, dans le film, retranscrire un moment qui a été magique en randonnée, quoi. Qui nous touche, parce que nous deux, on adore le cheval, on est randonneurs, et de vivre ces instants à cheval, et de pouvoir les faire partager après, d'une manière jolie, à l'image, qu'on puisse entendre tout ce qui se passe, les ambiances sonores aussi, c'est génial, quoi. Nous, ça nous plaît énormément. Mais dans cette aventure qu'on a vécue avec Antoinette et tous ensemble, il y avait quand même en même temps cette excitation de vivre un moment magique et qui était en même temps documenté parce que on partageait ce moment. Enfin, c'était un exercice en tant que tel parce que c'est là où votre exercice, c'est pas simplement d'être cavalier ou d'être des gens d'audiovisuel, c'est d'être cavalier dans l'audiovisuel. C'est vraiment vous incarnez le sujet, quoi. Et c'était marrant. Je me souviens d'une réflexion à un moment où je ne sais plus si c'était au moment où Antoinette tombe dans l'eau ou bien on se fait attaquer par les talons. Et tu dis, désolé, je reste là parce que j'ai un point de vue magnifique. Ouais, bien sûr. Ouais, complètement. C'est vrai que je suis là pour filmer, en fait. Je suis un peu comme un journaliste de guerre je suis là pour filmer. Donc, effectivement, à un moment, je me dis, est-ce que la situation est assez grave pour que je descende et pour que j'arrête de filmer ou pas? Et tout de suite, hop, tu rentres dans le champ. Et merci. D'ailleurs, tu vas porter secours donc à Antoinette. Et donc, j'ai pas eu à descendre. Je suis resté pour filmer, en fait. Il y a eu aussi la chance inouïe qu'Isabelle soit présente aussi dans le cadre du festival. Et c'était un faisceau de coïncidences incroyable, quoi, en fait. Donc c'est une belle histoire une belle histoire d'image que des imprévus. Tout a été improvisé, en fait. Moi, j'ai eu un coup de téléphone de Yves Brusière le lundi, donc 4 jours plus tôt, en me disant qu'est-ce que tu fais vendredi prochain. Je lui ai dit, je suis au Sainte-Marie-de-la-Mer. Et il me dit, c'est formidable, je voulais te proposer de faire une randonnée au Sainte-Marie-de-la-Mer. Donc ça a été une coïncidence totale, en fait. J'aurais pu ne pas y aller et tout ça. Et donc ça a été complètement improvisé. Et puis j'ai rencontré Isabelle complètement par hasard, en fait, autour d'un paddock. Et il nous manquait une présentatrice, quoi, en fait, un fil rouge. Et je lui ai proposé de le faire. Et puis ça s'est fait. Et puis voilà, quoi. Je pense qu'il y a un film qui va naître autour de tout ça, quoi. Et ça a été complètement improvisé, quoi. Donc la vie fait bien les choses parfois, quoi. Alors moi j'étais dans le rôle de la victime et puis mais alors d'avoir vécu cette aventure qui était quand même assez surprenante pour moi qui suis une cavalière plutôt classique, ça m'a donné l'envie d'écrire un petit manuel qui va être le manuel de survie d'une cavalière ordinaire. Voilà. Donc un bébé qui va naître aussi du festival. Voilà, mais on est en plein dans l'esprit du festival, là. C'est-à-dire que l'idée c'est de faire se rencontrer les gens, de rencontrer aussi le public. Et à chaque fois, il naît des projets, chaque année, des rencontres, des projets. Quand on vous entend parler tous les deux, quand même, on a l'impression que c'est pas compliqué tout ça. Donc les gens qui ont envie de filmer leurs chevaux ou qui ont envie de filmer leur randonnée à cheval, quel conseil on pourrait leur donner avec une petite caméra qu'on peut trouver dans le commerce? Comment filmer une randonnée à cheval? Nous appeler Mathieu. Toi, le spécialiste, éclaire-nous. Comment filmer une randonnée à cheval? Il faut pratiquer, hein, tout simplement. Il faut en faire. Il faut avant tout être un bon cavalier. Oui, il faut être un bon cavalier, il faut être cadreur. Effectivement, il faut être réalisateur aussi parce qu'il faut de la matière, hein, pour faire un film. C'est comme pour un gâteau, quoi. Voilà, il faut des ingrédients. Donc du coup, il faut avoir en tête toujours en fait, ce qui nous manque pour raconter une histoire. Donc en fait, c'est l'association de plusieurs choses, donc cadreur, cavalier forcément, réalisateur, qui fait qu'on arrive à ça en fait. Je pense qu'il faut être en bonne condition physique aussi. C'est la condition numéro 1 en fait. Faut pas avoir peur, faut avoir confiance. Souvent dans les tournages de rêves de randonnée, je connais pas le cheval en fait, et j'ai pas le temps de m'acclimater à lui. Donc en 10 minutes, on fait la paire, quoi. C'est pas exactement vrai tout le temps quand même, hein. En 10 minutes, on fait pas forcément la perte. Non, ça se passe super mal. La plupart du temps, la première journée est pourrie, quoi. La première journée, le cheval et le cavalier s'adaptent. On leur demande des choses en fait à cheval qu'ils n'ont pas l'habitude.
On leur demande de s'arrêter, de reprendre, de repasser derrière, de passer entre tous les autres chevaux, de se coller Alors qu'il y a des très, chevaux très dominants. près des autres. Ouais. Il y en a un qui monte à l'envers dessus. Enfin, les chevaux sont très très perturbés de ce qu'on leur demande en fait. Et la première journée, c'est pas toujours. La première évident. journée, c'est souvent la journée poubelle. Ouais. Elle est pas bonne en fait, parce que les hommes les cavaliers sont pas dedans non plus. Il faut trouver le bon angle, faut se mettre à l'aise en fait. Et les chevaux, c'est pareil quoi. Les chevaux, c'est pas des machines. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas des motos, c'est pas des quads. Hein. Donc du coup, c'est des êtres vivants. Et il y a une hiérarchie dans un troupeau. Et souvent, on bouscule tout ça quoi. Donc il faut du temps en fait. Il faut du temps et souvent on l'a pas en fait. Donc on les presse. On prend un peu de risque aussi pendant ces premiers instants en fait. Alors, quel conseil donner à quelqu'un qui voudrait faire un film à cheval D'appeler Mathieu. Faudrait écrire une D'appeler- histoire peut-être déjà. Et puis D'appeler Mathieu. avoir effectivement un cheval qui soit très malléable. Moi, ça me rappelle une anecdote personnelle. À une époque, pour Equidia, j'avais filmé à cheval au cadre noir de Saumur pour une émission. Et il m'avait passé un cheval de haute école. Et donc, je devais filmer deux cavaliers en train de discuter. Et pour que l'image soit intéressante, ce que disait Mathieu tout à l'heure, il faut un peu changer de plan, il faut dépasser les autres chevaux, s'arrêter pour qu'ils nous dépassent, pour pas que ce soit toujours exactement le même plan. Et en fait, je sentais sous moi le cheval que je tenais avec 4 rênes, sauf que je faisais n'importe quoi. Je tenais la caméra d'une main et mon cheval de l'autre. Et je sentais qu'il s'énervait. Et à un moment, ça n'a pas loupé. Il a pointé, il s'est retourné net, il est parti en coup de cul. Donc je pense que le premier conseil pour tourner un film à cheval, c'est avoir un cheval bonne patte, qui accepte sans arrêt qu'on le reprenne, qu'on le fasse avancer, parce que sinon, en général, ils n'aiment pas trop ça. Et plus ils sont dressés pour la haute école et le dressage, moins ils vont aimer qu'on leur demande des indications contradictoires avec les mains, avec l'assiette, alors qu'on est en train de filmer et qu'on est concentré sur autre chose que sur les ordres qu'on lui donne. Et Isabelle sait bien de quoi elle parle parce qu'elle a été donc l'une des pionnières en fait en tant que cadreuse à cheval sur une émission qui s'appelait Par Monts et Merveilles sur Equidia. Et donc tu as fait plusieurs émissions en tant que cadreuse à cheval au début de la chaîne en fait. Et on a reçu Isabelle, nous, sur le festival où elle nous a présenté son film. Il faut savoir quand même qu'il y a eu combien 5 continents en combien d'années qui ont été parcourus En une petite dizaine d'années. Mais par contre, j'étais très étonnée que tu m'invites et très honorée parce que c'est un film qui ne parlait pas que des chevaux, mais de 10 années de voyages, de reportages et de documentaires à travers le monde, dans le cadre desquels j'ai été amenée à aller photographier des cow-boys dans le Pacifique Sud ou à faire un voyage à cheval en Mongolie, mais c'est pas le cœur du film. Mais c'était pour nous le cœur du festival quand même. On va regarder une dernière séquence d'images, Mathieu, que tu vas nous commenter peut-être, qui est l'esprit même des chevauchés littéraires sur le festival, où là on se retrouve un peu plus au calme dans une pinède avec nos invités. Oui, alors ça c'est au milieu de la chevauchée littéraire. C'est-à-dire on a commencé à faire une petite balade tous ensemble. On s'arrête sous la pinède avec différents auteurs, différentes personnalités qui se retrouvent autour du cheval. Et là, on voit à l'instant Manolo qui a porté le projet avec toute son équipe, qui a porté le projet de transhumance dans le cadre de Marseille-Provence 2013. Avec le Théâtre du Centaure. Oui. Avec le Théâtre du Centaure, exactement. Et donc qui est en train de nous lire son manifeste, en fait, sur la notion de transhumance avec un H majuscule, s'il y tenait beaucoup. Et donc nous sommes tous autour de la table avec ce manifeste à lire ensemble, à rebondir en fait sur certaines de ces idées de la relation de l'homme, du cheval, de l'homme, de l'animal et de l'urbanisme, des routes et du voyage en général. Et donc c'était des moments très, très intimes et plein d'émotions. On est arrivé dans cette pinède à cheval, on en repartira à cheval. Et en partageant, toute l'idée c'est que on commence par une balade classique, on se rencontre sous la pinède et on finit en tissant tous ensemble, en faisant en sorte de marcher côte à côte pour rentrer au mas. Et c'est quelque chose beaucoup de choses se lient, beaucoup de choses se tissent à ces moments-là. Et voilà, il y a beaucoup d'émotions là. Il est en train donc de lire le manifeste. Donc on voit imaginer, marcher,
Je sais pas, il met sur là-dessus là. Je voudrais fermer les yeux. Et c'est et donc il invitait chacun à réfléchir sur ce que sur l'écho qui était dans chacun des lecteurs autour de la table, et de rebondir après sur sa propre expérience de la transhumance en général et du cheval en particulier. Et c'était des moments merveilleux, et c'est des moments qu'on a envie de donner de mettre de donner les bonnes conditions, de créer les conditions pour cette rencontre, pour ces rencontres, que ce soit autour des films au sein de la ville, devant l'église des Saintes-Maries, dans les chevauchées littéraires ou les rencontres d'éducation de travail, ou toute autre expression autour du cheval pendant ce festival. Voilà, alors pour conclure ce plateau, on va peut-être parler de la prochaine édition du festival qui a lieu du 11 au 15 juillet 2014 en Camargue, toujours au Sainte-Marie-de-la-Mer. Alors voilà, du 10 11 au 15 juillet 2014. Donc voilà, il y aura les grands axes dont on discutait au tout début. Donc un salon du livre équestre en complicité avec Actes Sud sur toutes les grandes nouveautés du littéraire, et où on va rencontrer les auteurs. Donc je vous invite à regarder le site internet leschevauxdusud.com pour voir le programme qu'on va dérouler tout au cours de cette préparation jusqu'en juillet. Il va y avoir tout le festival du film équestre qui se passe entre le cinéma des Saintes-Maries et les projections en extérieur. Les projections en extérieur qui sont magiques sur le mur de l'église. Il va y avoir une grande exposition photo autour des arènes et à l'intérieur du relais culturel, en lien aussi avec ces actualités. Et le forum des métiers du cheval aussi, avec Gilbert de Kayser, qui est l'un des éléments qui va incarner aussi le débat, qui est très important. Et avec les rencontres d'équitation de travail qu'on a déjà mentionnées. Globalement, cette année, il va y avoir deux thèmes importants. A priori, ça c'est bien entendu sujet à évolution, à enrichissement, etc. Dont un qui va être autour du cheval, équitation et chorégraphie. À l'occasion du coffret des 10 ans de l'Académie équestre de Bartabas à Versailles. Donc on pensait à des films, par exemple il y a eu de superbes images avec Caroline Carlson et Bartabas en train de danser. Ouais. Donc voilà, donc on imagine des choses comme ça, sachant que d'un côté on a quelque chose qui va être assez exigeant, on pousse le débat, on va bien entendu, toute l'idée ce sont les tertulias qui suivent les films, les livres, etc., où on se rencontre et on investit toutes les saintes dans le cadre de la Feria du cheval. Et en même temps, il va y avoir quelque chose qui est quand même ludique, marrant, populaire, chouette, ce qu'on aime et simple, surtout autour du cheval. Donc c'est vraiment détendu autour à la Camargue, à la Sainte-Marie-de-la-Mer, et avec une projection d'un grand film aussi autour du thème du western, pour tuiler avec la programmation de la ville, où il va y avoir, outre la corrida de Rejón qui se passe dans les arènes, donc une corrida à cheval, il va y avoir un spectacle équestre et le songe de nuit en Camargue qui va être sur le thème du western, des grands westerns en Camargue qui se passent dans les marais. C'est un spectacle de son et lumière assez marrant. Donc rendez-vous entre le 10 et le 15 juillet prochain au Sainte-Marie-de-la-Mer. Voilà, donc 5 jours de fête autour du cheval à travers des films, des livres, du spectacle. Quelques-uns des invités qui ont été avec nous sur le plateau cette semaine, qui seront aussi présents en Camargue. Je pense à Gladys Le Carpentier qui était avec nous ce matin, à Jean-Louis Gouraud qui va venir nous présenter son dernier travail en rapport avec les Jeux équestres mondiaux qui vont avoir lieu en Normandie un mois après. Anne Mariage aussi pour 40 ans de... Voilà, Anne Mariage Chevaux d'aventure. Qui va nous présenter en avant-première son livre. Enfin voilà. Donc beaucoup de rendez-vous, beaucoup de rencontres. Isabelle... je voulais juste dire, pour avoir eu la chance d'aller à ce festival l'année dernière, cette année, c'était la première fois que j'y allais. Vraiment, si vous hésitez, foncez-y parce que l'ambiance est remarquable, c'est extrêmement sympathique. Tout le monde peut se rencontrer de manière spontanée, amicale. C'est un festival, je ne sais pas qui l'organise, mais c'est remarquablement organisé, vraiment. Je partage complètement ce sentiment. Vous y serez tous encore cette année, vous serez tous avec nous. Voilà. Je voudrais juste rendre hommage à l'extrême bienveillance des chevaux, parce qu'ils acceptent qu'un réalisateur monte à l'envers, qu'une randonneuse les emmène dans les marais, au Gucci qu'on leur fasse sauter 1,50 m. Et vraiment, moi je suis en admiration devant les chevaux.
Excellente phrase de conclusion. Donc un grand merci à vous tous d'avoir participé à ce Merci à petit toi. plateau. Et bravo encore pour tes images, Mathieu Merci. et Cécile, pour le son qui va avec tout ça. Et on retrouve tout ça sur Equidia, je pense, du côté de janvier-février 2014. Merci beaucoup. C'était la dernière émission des Chevaux du Sud au Salon du Cheval de Paris. Et rendez-vous en Camargue, donc du 10 au 15 juillet au Sainte-Marie-de-la-Mer.